bienvenue dans ma chaîne Histoire du soir. Salam alaikum. Je suis toujours avec à côté de moi Lapinou et le farceur. Salut. Donc il est là pour écouter mon histoire d'aujourd'hui. Il va s'en inspirer pour ses farces. Peut-être. Voilà, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un personnage que j'ai connu lorsque j'étais enfant, un personnage de dessin animé, très connu, très aimable, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup émerveillé. Tous les enfants à notre âge, dans les années 60, 70. Ce personnage, il s'agit du personnage Casper. Casper, c'est quoi? Casper, c'est un fantôme. Donc, ce dessin animé parle de ce fantôme, mais c'est un fantôme qui ne fait pas peur. Sa particularité, qui ne fait pas peur. C'est un fantôme aimable, très doux, très gentil. Et voilà, donc ce personnage a été créé dans les années 40 en Amérique. Et depuis, beaucoup de comics, de livres comics, book comics, sont sortis sur la base de ce personnage très charmant. Et en 1995, un film a été fait sur la base aussi de ce personnage Casper. Voilà, quelle est l'histoire de Casper et surtout sur ce film qui en parle. Il s'agit d'une famille, d'une femme, surtout une femme qui s'appelle Roy, qui avait un palais. Et un palais qui était dans une région un peu reculée. Et dans ce palais, on disait qu'il y avait un trésor. Donc, elle est allée vers ce palais pour y résider, pour chercher son trésor. Mais, surprise, elle était hantée par les fantômes. Et la première fois qu'elle a rencontré les fantômes, et parmi eux, Casper. Donc il a vu, donc Casper s'est montré, et notre femme s'est enfuie, terrorisée par la vue du fantôme Casper. Mais Casper n'était pas un fantôme qui fait peur. Il était gentil, il était doux, il cherchait des amis. Donc, il était surpris, donc quand il a vu s'enfuir, il a dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je veux seulement avoir des amis. » Voilà. Donc la famille, donc Roy, donc, a fait une publicité, une annonce où il demandait à toute personne qui sera récompensée pour que c'est faire sortir ces fantômes donc de ce palais pour permettre donc d'y chercher et d'extraire ce trésor. Il y avait un parapsychologue qui était très proche de ce monde de fantômes, qui est Hervé, donc Harvey. Donc ce Harvey s'est proposé pour lever et extraire ces fantômes du palais, et il a emmené avec lui sa fille Kate. Kate n'y croit pas aux fantômes, lui dit qu'il est. Donc il l'a accompagné pour se mettre sur voir ce qu'il y a dedans. Harvey, donc, quand il est allé au palais, donc, la première fois,
il a vu Gasper, donc il n'avait pas peur, et donc il est entré, donc il n'y avait pas seulement Gasper, il y avait encore deux fantômes, Vinci et Niva, donc eux n'étaient pas gentils comme Gasper, il était violent. Voilà, donc Kate, donc quand il est apparu, ils sont entrés en confrontation, non pas Gasper, mais ces deux fantômes, Vinci et Niva. Et donc de ce combat, donc Gasper est allé voir Kate. Kate, quand elle a vu, elle a eu peur, mais petit à petit, il a ouvert les yeux. Il lui a dit, je suis Gasper, je suis un gentil fantôme, je ne veux pas vous faire du mal. Et petit à petit, il a chassé la peur, ils sont devenus des amis. Le combat s'est terminé par la triomphe de Harvey. Et voilà, après, donc, quand elle est revenue, Kate, à l'école, elle a dit que si vous voulez voir les fantômes, donc elle a invité ses amis et ils ont fait un anniversaire pour un de leurs amis. Mais quand Casper s'est montré, il a promis à Kate de ne pas se montrer dans cet anniversaire et dans cette fête, mais il s'était montré, alors tout le monde, même donc le professeur, se sont enfuis de Casper quand il vit Casper. Puis après, il s'est rétracté, il a demandé pardon à son ami Kate, et lui faire oublier son acte, il l'a emmené dans la ville pour lui faire une balade. Il lui a dit dans cette balade que son père, donc l'âme de son père qui est mort, donc c'est un inventeur qui a inventé une machine qui fait transformer les fantômes en des humains. Et voilà, donc quand l'idée est arrivée, l'information est arrivée à Harvey, donc il allait se propulser en courant vers la grande salle où il a trouvé, à travers une ouverture, il a vu la machine Frankenstein. Et dans cette machine Frankenstein, donc, qui transforme, il voulait transformer, donc faire revenir sa femme Émilie, qui était décédée, sa femme Émilie à la vie, donc la faire revenir et revenir donc en tant qu'une petite famille avec Kate. Mais dans ce climat, Fancy et Niva et aussi Casper, eux aussi voulaient se combattaient et se confrontaient pour qu'ils entraient dans ce tube, où il y avait donc une poudre blanche, qu'on met une poudre blanche, et cette poudre blanche donc permet de faire revenir à devenir donc un fantôme en humain. Donc ils se sont combattus tous les trois et donc Casper, il était un bon, il voulait devenir un gentil garçon et les autres, ce sont des mauvais. Casper lui a dit, surtout pour Vinci, quand tu vas devenir humain, les hommes vont te tuer parce que tu étais violent, tu es un tueur. Et donc dans cette confrontation, donc au moment, donc c'est Vinci qui s'est propulsé avec force, est entré dans ce tube pour se permettre donc de devenir un humain. Mais comme il était rond par rapport au tube, donc quand il s'est inséré dans ce tube, il s'est donc cassé et devenu donc des petits morceaux, et aussi la poudre
c'est des- euh, c'est propagé. Donc, Niva a voulu prendre cette poudre, mais la poudre s'est évaporée. Et donc, ils ont perdu tous les trois la possibilité de revenir comme des humains. Et surtout Gasper, qui espérait devenir un gentil garçon et avoir des amis. Donc après, donc c'est après le Frankenstein, donc dans cette machine de Frankenstein, donc euh, ils ont voulu donc revenir, et aussi les êtres humains, et aussi le Harvey, il voulait que Emily devienne revenir du stade de fantôme, et donc mais donc il n'a pas pu, donc tout le monde a perdu. Après donc c'est une fête. La fin du film, c'est une fête qu'a fait tous les enfants de l'école, pour une fête donc, où tous les fantômes, où tous les enfants sont venus pour voir le fantôme. Mais cette fois-ci, ils n'ont plus à avoir, ils n'ont plus peur, ils n'ont plus de peur, ils n'ont plus peur. Parce que le fantôme Gasper donc c'est a disparu, donc le fantôme Gasper non pas disparu, mais donc il s'est retrouvé avec les enfants pour fêter l'anniversaire de l'un d'eux. Et cette fois-ci, Gasper, la fillette a dit à ses amis que Gasper n'est pas un mauvais fantôme, il est gentil, donc il a été invité, donc il ne faut pas en avoir peur. Et donc, quand il a été rassuré par Kate, les enfants ont attendu l'apparition de Gasper, et quand il est apparu, donc ils ont beaucoup aimé, donc surtout qu'ils ont vu un fantôme gentil, donc ils ont beaucoup aimé. Et la fête a commencé, où tout le monde dansait, et parmi eux, Gasper dansait avec vivacité, avec amour, très aimable. Et donc même Gasper dansait aussi, et Kate a aussi fait une danse, une très belle danse avec Gasper, donc dans le rôle, donc et dans ce moment-là, le fantôme d'Emily, la femme de Harvey, était présente, et il a senti, Harvey a senti qu'elle a touché sa main, il a fermé les yeux, et il a senti l'âme de sa femme rôder dans les parages, et dans ce moment de liesse. Et voilà, donc Harvey, donc c'est par une liesse, c'est par une joie que finit donc ce film, ce charmant, ce extraordinaire personnage Gasper, qui nous a émerveillés, et que tout le monde, et que beaucoup d'hommes, que beaucoup de spectateurs aiment toujours de le revoir. Et moi aussi, j'ai eu une joie de le revoir, et donc de vous raconter cette histoire d'un fantôme
aimable, d'un fantôme gentil, d'un fantôme voilà, très admirable, Gasper. Voilà, j'espère, c'était un peu long, mais ça vaut la peine parce que Gasper, c'était un personnage qui nous a émerveillés dans notre enfance. Et voilà, j'ai voulu vous transmettre cette sensation merveilleuse et qui me fait revenir, et aussi en le voyant une autre fois. Si vous avez l'occasion, donc dans YouTube, allez voir ce personnage merveilleux qui est Gasper. Merci beaucoup de votre attention, de votre suivi de ma chaîne Histoire du Soir. Au revoir.